36 minutes. Oui, 36 minutes, et pas une seconde de moins, et le temps qu'il a fallu à cette série pour s'imposer comme la série de l'année. 36 minutes de tension, d'angoisse, d'un enfer silencieux. 36 minutes pour raconter l'empreinte profonde laissée par 17 années dans la vie de nos personnages. Un antagoniste dont tout le monde évoque sa présence, mais personne ne le voit. Jusqu'à cet instant où Hannah Bowden, sur scène, devant des centaines de donateurs, c'est sa soirée, son association, son combat. Toute l'ironie est déjà là, cruelle, silencieuse. Elle lève des fonds pour libérer des innocents condamnés à tort. Et pendant qu'elle parle, pendant qu'elle sourit, qu'elle performe, qu'elle joue le rôle de la femme parfaite qui fait le bien, la caméra glisse vers le fond de la salle, un homme entre, de dos, on ne voit que sa nuque, ses épaules larges, une silhouette massive qui avance lentement entre les tables. La salle ne le remarque pas, nous si. Et Hannah, sur scène, micro à la main, elle le voit. Et là, quelque chose se brise. Alors oui, juste avec cette scène, juste avec cette introduction, juste avec cet homme qui entre de dos dans une salle et retourne l'estomac d'Hannah, sans dire un mot pendant 36 minutes, on tient la série de l'année. Je vais te dire pourquoi tu es là. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Notre grande guerre est spirituelle. Je sais qui je suis. Je vois des gens qui sont morts. Une nouvelle ère a commencé. Tu ne m'arrêteras pas. Silence! Et quel est ton nom? Le roi des mauvaises blagues. Et comment que c'est moi? Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Avant de plonger dans la série, Capfire, c'est d'abord un roman de John G. MacDonald intitulé The Executioners, paru en 1957, qui raconte l'histoire d'un criminel qui sort de prison et traque la famille de l'avocate qu'il tient pour responsable de sa condamnation. Puis une première adaptation en 1962 du réalisateur Lee Thompson avec Robert Mitchum et Gregory Peck. Ensuite une deuxième adaptation en 1991 de Martin Scorsese avec Robert De Niro qui incarne Max Cady avec une intensité qui fait encore froid dans le dos aujourd'hui. Le film devient culte, iconique, intouchable. 35 ans plus tard, Apple TV+ ose rouvrir le dossier, pas pour le refaire, pour le réinventer. Le cerveau derrière la série, c'est Nick Atoska. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ses œuvres aussi. Il est le créateur de Channel Zero, série d'horreur psychologique acclamée par la critique. The Act avec Patricia Arquette et Trip hallucinatoire sur Netflix. Atoska est un spécialiste de quelque chose de très précis. Il sait comment fabriquer la terreur sans vous montrer le monstre tout de suite. Il laisse l'angoisse s'installer, grandir, comme une tache d'humidité sur le mur. Et pour Capfire, il a une vision claire. Chaque version de Capfire reflète son époque, et pour 2026, on vit dans un monde plein d'incertitudes, de paranoïa et de questions sur qui est vrai, qui ne l'est pas. L'ère des réseaux sociaux et de la surveillance numérique. Puis il y a deux monstres sacrés, Martin Scorsese et Steven Spielberg, tous deux producteur exécutif. Ce duo est rarissime dans le monde de la télévision. Scorsese parce qu'il a réalisé le film de 91 et qu'il veille sur son héritage. Spielberg parce qu'il en est déjà le producteur. Ensemble, ils ne viennent pas seulement cocher une case, mais ont activement participé au développement du projet. C'est une garantie du niveau d'exigence rarement vu au petit écran. Et que dire de Xavier Bardem, un acteur qui a mis ses conditions avant d'accepter le rôle. Je n'aurais jamais accepté si c'était un simple remake du film de De Niro. Je n'ai même pas osé approcher ce personnage. Ce qui l'a convaincu, c'est la vision d'Antosca. Explorer la psychologie de Max Cady sur 10 épisodes. Lui donner une profondeur que le format cinéma ne permet pas. Une fois ce décor planté, passons à l'analyse des 2 premiers épisodes. Attention, spoiler. En effet, dès les premières minutes, la série installe quelque chose de particulier. Une tension qui ne vient pas de l'action, mais de l'atmosphère. On découvre Hannah et Tom Biden, joués par Amy Adams et Patrick Wilson. Un couple en apparence parfait. Avocat brillant, grande maison, famille soudée, tout va bien, sauf que Hannah est hantée par un vieux dossier,
par un nom Max Cady. Le showrunner fait un choix audacieux pour ce pilote. Il prend son temps. Pas d'action explosive, pas de mort violente à l'ouverture. Juste cette montée progressive d'une menace qu'on ne voit pas. Du moins, pas encore. Et puis Barden entre dans le cadre et tout change. Son Max Cady n'est pas un monstre brut comme De Niro. Il est subtil, plus calculé. Il sourit, il est poli. Il connaît ses droits sur le bout des doigts. Il a étudié le droit pendant 17 années de prison. Et c'est ça qui est terrifiant. Il utilise le système contre eux, lentement, méticuleusement. La grande nouveauté par rapport au film, Anna est aussi avocate. Elle a contribué à faire condamner Cady. Ce n'est pas juste la femme et les enfants qu'on menace à travers le mari. Cette famille a construit sa vie sur la souffrance de cet homme. Et ça change tout au niveau moral. Le deuxième épisode change encore de registre, il ralentit encore. Et c'est là que la série commence à gratter sous la surface. On quitte le territoire du mystère pour entrer dans les retombées psychologiques. Cady est en ville, il ne fait rien de spectaculaire, il s'installe. Il observe et joue avec les nerfs des Bowden. Le vrai coup de maître de cet épisode, c'est l'utilisation des flashbacks. On plonge dans le passé de Max Cady en prison, et contrairement au film, on ne le voit pas comme un monstre unidirectionnel. On voit un homme détruit par le système, physiquement et mentalement. C'est là qu'Antosca introduit sa grande thématique. La prison change les gens à jamais, et pas seulement celui qui y entre. Le système judiciaire, l'incarcération, ce que ça fait à une famille. Ces questions traversent la série comme une ligne de faille. La série commence aussi à jouer avec nos sympathies. Anna doute. Est-ce qu'elle a bien fait ? Est-ce que Max était vraiment coupable ? C'est un vrai thriller psychologique, une paranoïa pure. Alors, est-ce que Cape Fear est la série de l'année ? Avec ses showrunners, Xavier Barden qui nous livre une performance qui va marquer les esprits, et cette intrigue revisitée, à mon avis, elle ne vous laissera pas indifférent. Cape Fear est disponible sur Apple TV+, chaque vendredi, le 3e épisode est d'ailleurs disponible, vous n'avez aucune excuse. Si la vidéo vous a donné envie, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire. Vous êtes Team Cady ou Team Biden ?